bonsoir, mes frères et sœurs et amis. Nous nous retrouvons encore dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat pour ce sabbat, le sabbat 13 octobre 2018. Le titre c'est « Viens et vois ». Viens et vois. Avant de commencer, nous allons prendre une attitude de prière pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore auprès de toi cette semaine pour te remercier de nous avoir encore accordé cette opportunité pour étudier ta parole. Remplis de ton Saint-Esprit tout celui qui est en train de nous suivre en ce moment et que tu l'élimines afin que cette parole soit une bénédiction pour lui ou bien pour elle et pour leur famille. Seigneur Dieu, je te remercie de nous avoir donné encore cette opportunité, en plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite encore la bienvenue. C'est bien moi encore, votre humble serviteur, Julikael Mboya. Et aujourd'hui, je vais apprendre avec vous, viens et vois. Cette leçon est basée surtout sur le chapitre 1 de l'évangile selon Jean. Quand on renonce à notre propre volonté, à notre propre sagesse, quand on se sera placé dans l'école de Jésus, nous serons admis dans son royaume. Dieu exige une reddition, il exige un abandon complète, sans réserve. C'est ce que Dieu a besoin de nous. Cela est l'introduction de la leçon de l'école du sabbat pour ce sabbat 13 octobre 2018. Ici, nous avons l'histoire des deux disciples de Jean-Baptiste. Lorsque Jean prêchait, après le baptême de Jésus, il a pointé Jésus comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde 2 fois. À la deuxième fois, lorsqu'il a fait, il y a eu 2 disciples. Selon Jean chapitre 1, versets 35 et 38, les 2 disciples de Jean-Baptiste, qui sont Jean et André, ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi, ils l'ont demandé, maître, rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu, où habites-tu? Et Jésus leur a dit, venez et voyez. Et ils devaient venir de voir eux-mêmes, parce qu'ils ont d'abord cru que Jésus était cet agneau-là de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils n'ont pas attendu à ce qu'ils aient encore plus de connaissances pour prendre cette décision de le suivre, mais ils l'ont suivi quand même. Maintenant, dans le verset 39 et verset 40 de Jean chapitre 1, Jésus accorda à Jean et André le désir d'être avec lui et d'apprendre, de devenir ses disciples. Et Jean et André n'étaient pas appelés directement par Jésus en ce moment ici, mais c'est le Saint-Esprit qui les a parlé à travers le message de Jean-Baptiste, à travers la prédication de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a prêché à propos de celui qui viendra après lui. Il a prêché lorsqu'il a rencontré celui-là, et à tout moment il pointait à Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et poussés par le Saint-Esprit, Jean et André se sont précipités pour aller rencontrer le Christ. Ils comprirent que Jésus était le Christ et ils ne gardèrent pas la nouvelle à eux-mêmes. Nous avons vu que si André alla vers son frère Simon. Son frère Simon aussi entendait la prédication de Jean-Baptiste. Mais en écoutant son frère que nous avons trouvé cet agneau-là, et ce qu'il a fait, il a immédiatement allé avec son frère vers le Christ. Cela nous montre réellement qu'on ne peut pas jamais rencontrer le Christ et rester sans rien faire. On ne peut jamais rencontrer le Christ et garder cette joie-là pour nous-mêmes. Cela, c'est impossible. Lorsque le Christ que nous avons rencontré nous a bénis avec les grâces du ciel, ça serait aussi notre tour d'aller aussi parler de ce Jésus vers les autres. Immédiatement, comme André, nous devons aller
tout près, vers les membres de notre famille et leur appeler aussi, leur dire aussi que j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Christ. Chaque âme qui est consacrée à Dieu, comme l'Esprit des prophéties nous dit, immédiatement cette âme devient un moyen par lequel Dieu peut transmettre la lumière à une autre personne. Et immédiatement aussi, le lendemain, Jésus a rencontré Philippe et il a dit, suis-moi. Philippe n'a pas hésité, immédiatement il a suivi le Christ. Et aussi, il n'a pas gardé cette bonne nouvelle-là de lui-même. Immédiatement, il est allé trouver son ami. Il est allé trouver son ami. Lorsque nous recevons la bonne nouvelle de Jésus, nous devons aller vers les membres de notre famille et nos amis. Et ne laissons jamais nos amis dans le ténèbre. Si nous sortons du ténèbre, nous devons retourner vers nos amis pour les parler de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Et Nathanaël, lui, était un peu sceptique en posant la question à Philippe, peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth, parce que Jésus provenait de Nazareth. Parce que Nazareth, à ce moment-là, était une ville très corrompue. Une ville polluée par le péché et le vice. Mais c'est là où notre Seigneur, notre Sauveur, a grandi en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte. Et il est là pour nous donner l'exemple que même étant enfant, nous pouvons aussi former un caractère pur et saint, comme l'était son caractère. Il nous montre en tant que jeunes, malgré que nous sommes entourés de la corruption de ce monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui là on peut s'échapper de rien, mais on peut aussi vaincre comme Jésus a vaincu. Jésus est notre exemple. Philippe n'a pas attendu à ce qu'il commence à discuter avec son ami. Il a dit simplement, viens et vois de tes propres yeux. Viens et vois. Et lorsque Nathanaël est parti, et Jésus lui a dit qu'il le connaissait et qu'il a vu au moment où il était sous l'arbre. Et lorsque nous lisons même Jean chapitre 47 et Jean chapitre 1 verset 47, nous voyons là-bas, la Bible nous dit, Jésus voyant venir Nathanaël dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Immédiatement Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nous voyons les deux paroles différentes, le témoignage de Philippe différent de celui de Nathanaël. Philippe lui dit au verset 45, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Mais Nathanaël, après avoir rencontré Jésus lui-même, il pouvait dire, Maître, Fils de Dieu. Et c'est alors que le Christ leur parla qu'il est l'échelle, cette échelle-là que Jacob a vu dans ce rêve, sur lequel les anges montaient et descendaient. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Jésus, c'est l'échelle qui relie la terre et le ciel. C'est lui qui est le seul lien possible entre Dieu et l'homme. Car il a dit dans Jean chapitre 14, versets 6
7, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Personne ne peut aller vers Dieu. En aucun autre nom, nous pouvons prier aujourd'hui et que Dieu nous écoute. Dieu peut seulement entendre et exaucer nos prières à travers le nom d'un seul homme. C'est celui de Jésus, dont nous avons étudié dans la leçon passée qu'il est notre avocat. Il intercède pour nous devant le Père. Merci pour aujourd'hui. Jésus dit encore, te dit aujourd'hui, viens et vois, ne reste pas où tu es. Dans le scepticisme, mais viens et vois, apprends de Jésus et tu seras sauvé toi avec toute ta famille. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui et à bientôt dans la leçon qui va suivre. Que Dieu soit avec vous. Mes remerciements à mon frère Simon qui est notre caméraman d'aujourd'hui. Que Dieu le bénisse aussi. À bientôt.